Bienvenue sur la chaîne Créateur de Destinée. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'appel au salut. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde entier et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, tout ce qu'il cherche, ce n'est pas une religion, mais ce qu'il cherche, c'est une relation. Parce que lorsque Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils ont mangé ce fruit, ils ont perdu la relation qu'ils avaient entre eux et le Seigneur. Amen. C'est que Dieu, tout simplement, ce qu'il cherche, c'est avoir une relation étroite avec toi. Et Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, quelles que soient les erreurs que tu as commises. Dieu ne te condamne pas. Quel que soit le mal que tu as commis, Dieu ne te condamne pas. Le monde va te condamner. Le monde va avoir un regard différent sur toi. Le monde va certainement fixer ses regards sur toi en te regardant de manière dédaigneuse, de manière méprisante. Alors, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu, quand il te regarde, il sait que tu es sa créature et Dieu t'aime. Je te dis, Dieu t'aime. Quel est le péché que tu as commis? Quel est le mal que tu as commis? Quelle est l'insulte que tu as commis? Quel est le mal devant les hommes, devant Dieu que tu as commis? Dieu, quand il te regarde, il dit, tu es ma créature et maintenant je te donne l'opportunité de m'accepter. Il a vu Abraham, il sortait d'un pays où il y avait des idolâtres en Mésopotamie, mais il a pris Abraham en le faisant le père de la foi. Bien qu'il avait aussi ses manquements parce qu'il avait des problèmes conjugaux. Alors que Dieu, quand il regardait Noé, même après l'avoir sauvé, il avait toujours ses problèmes. Il avait ses problèmes avec l'alcool, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'alcoolémie. Donc Dieu, quand il regardait même Salomon, bien qu'il l'aimait, il avait encore ses soucis avec les femmes. Oh, donc Dieu, quand il voit l'humanité, il sait bien qu'il y a l'imperfection. Mais il choisit des hommes injustes pour les déclarer justes. Il choisit des hommes imparfaits pour les rendre parfaits à travers le salut qui n'est qu'en Jésus-Christ. Pourquoi le salut n'est qu'en Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Actes au chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Donc, le salut n'est qu'en Jésus. Et que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, toi et ta famille, tu seras sauvé. Je te dis, après la mort, il y a une vie. Mais cette vie commence maintenant. Et cette vie commence en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Alors je te conseille, quel que soit, je t'en prie par les compassions du Seigneur, ce ne sont pas certainement les 80 ans que tu vas passer sur la terre que tu dois certainement te livrer à tout. Mais les 80 ans que tu dois passer sur la terre doivent être des 80 ans avec Jésus. Et des 80 ans, ces 80 ans-là vont déterminer aussi le salut, la vie que tu auras après la mort. Effectivement, il existe une vie après la mort. Quand on était dans le ventre de notre maman, on ne savait pas s'il y avait une vie qui existait après être sorti du ventre de nos mères. Donc, je veux tout simplement, par les compassions du Seigneur, à te dire, si tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'était pas dédaigneux, il n'avait pas un regard méprisant devant ses contemporains. Mais ceux qui les combattaient, ce sont les religieux, ce sont les pharisiens. Donc Dieu, ce qu'il cherche, c'est une relation. Tu n'as jamais eu certainement une relation entre toi et ton père, entre toi certainement et ta mère, entre toi certainement et la société. Mais Dieu veut que tu sois réellement son enfant aujourd'hui. Si tu dis tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne le vol, j'abandonne la cupidité, j'abandonne le mensonge, j'abandonne tout ce que j'ai fait de mal devant ta face et maintenant je me tourne à toi. Alors le Seigneur va se tourner à toi. Il va dire, oui, je t'aime et je rentrerai dans ton cœur et je ferai de ton cœur et habiter dans ton cœur et je veux faire de ton corps un temple du Saint-Esprit.
Alléluia, c'est que Dieu aujourd'hui t'appelle. Dieu aujourd'hui t'aime. Dieu aujourd'hui te tend sa main. Il dit, tel que tu es, viens à moi. Tel que tu es, viens à moi. La loi te regarde mal. La justice de ce monde t'a condamné. Tes parents t'ont aussi condamné. La société t'a condamné. Mais le Seigneur qui est dans les cieux, alléluia, le Dieu vivant, alléluia, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il te dit, moi je t'aime. J'ai envoyé mon fils mourir à la croix de Golgotha pour toi. Alors si tu l'acceptes aujourd'hui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu t'aime. Si tu peux l'accepter aujourd'hui, veux-tu l'accepter dans ta chambre où tu es? Tu es dans une cellule où tu es en train de vouloir commettre un péché maintenant et que tu es tombé par inadvertance sur cette vidéo, Dieu t'appelle. Quiconque est en train d'entendre cette vidéo, c'est que Dieu a vraiment un plan de salut pour toi. C'est ton papa, il veut devenir ton papa maintenant. Il veut être ton papa maintenant. Tu n'as jamais connu un père, mais il y a un père qui existe. L'amour d'un père existe. Alléluia. Il nous a aimés et il t'aime tel que tu es. Il ne regarde pas tes fautes. Tes fautes seront pardonnées et tes fautes, il va les remplacer avec à la croix à travers la mort de Jésus-Christ. Le salut est en Jésus. La Bible nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alors le salut ne passera que par Jésus-Christ. Alléluia. Le salut, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ et faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Que l'Éternel te bénisse. Veux-tu faire cette prière avec moi afin que Dieu rentre dans ton cœur et maintenant que tu savoures réellement la vie de Dieu? Alléluia. Ferme tes yeux et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai reconnu mes fautes. Et maintenant, Seigneur, j'aimerais que tu rentres dans mon cœur et que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Sois mon maître et sois mon Seigneur. Merci et à tout jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant que tu as fait cette prière-là, tu es rentré dans cette grande famille de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu n'as pas une église, intègre une église et peut-être contacte-moi. Nous allons encore en discuter et parler de la bonne nouvelle du royaume. La Bible, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Comme le livre de Proverbes dit au chapitre 25, le verset 25, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Alors, maintenant j'aimerais te dire, en acceptant Jésus, tu auras une autre joie, alléluia, que tu n'as jamais connue, une paix que le monde ne peut pas me donner, et une quiétude, alléluia, qui dure à tout jamais. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.